Bonjour et bienvenue au Verseau pour cette vidéo. On va parler de vous, amis Verseau, pour le mois de novembre 2023. On va y voir ce qu'il se passe dans les cartes. Et on va commencer par ce tarot. Donc cette vidéo s'adresse aux Verseaux, aux ascendants Verseau, aux signes lunaires ou encore aux Vénus en Verseau. C'est parti, on y va. On va commencer par une coupe. On va regarder ce qu'elle nous dit, cette coupe. Bon, ici, on a une impératrice et un soleil. C'est plutôt pas mal, ça. C'est qu'ici, on arrive à mettre des projets au monde avec la lune. On dirait que là, on est en train de changer d'idée sur quelque chose. Alors, avec un page de bâton, peut-être qu'on étudie quelque chose de nouveau. Alors, c'est parti. On commence par ce roi de coupe et de ce 8 d'épée. Alors, il y a le 8 d'épée nous parle bien souvent, il est associé à une prison mentale, puisque ces épées plantées dans le sol ne sont absolument pas bloquantes, puisque la personne n'aurait qu'à se retourner pour voir que la place est libre. Vous voyez ces corbeaux qui volent au-dessus de sa tête? Ce sont les idées limitantes, les pensées plutôt sombres qui vous tournent autour. Et celle-là, c'est celle que malheureusement, on cultive quelquefois, même sans s'en rendre compte. Donc ici, il y a quelque chose qui vous fait croire que vous ne pouvez pas marcher main dans la main avec ce roi de coupe. Alors, ce roi de coupe, lui, il est sur le siège des émotions. Il va nous parler de stabilité émotionnelle, de maîtrise. Il nous parle d'un moment où on arrive... Vous arrivez à un moment dans votre vie, là, les Verseaux, où vous redevenez maître de vos émotions. La seule chose qui... Là, il y a un truc là qui vous empêche d'en être certain ou certaine. Et c'est, encore une fois, hein, c'est juste une idée dans l'esprit. Derrière ce roi, regardez-moi ça. On a un 2 de coupe, accompagné de l'ermite, avec un cavalier de bâton, c'est pas mal. Alors ici, le roi de coupe, on parle de vous. Hein, ce roi de coupe qui est bien assis à sa place et qui est en pleine maîtrise de ses émotions à l'annonce de ce couple. Alors, ça peut être une rencontre. Ici, peut-être qu'on vient de rencontrer quelqu'un. Parce qu'avec l'ermite, il va aller voir en profondeur ce qui vous empêcherait peut-être de croire que vous êtes en pleine maîtrise. Mais je vous rassure tout de suite les Verseaux, vous êtes en pleine maîtrise de vos émotions. Alors, ce roi de coupe avec ce 2 de coupe, il nous parle bien d'un couple solide, d'un partenariat ou alors d'une association avec quelqu'un. C'est pas forcément en amour, bien que ça nous parle quand même pas mal d'amour. Mais ici, quoi que vous ayez entrepris récemment dans une collaboration, ici, la seule ombre au tableau ici, c'est de croire que vous ne maîtrisez pas cette relation. Derrière ce 8, on a un 10. Et derrière, on a un 5 d'épée. Regardez-moi ça, les Verseaux. Cette prison mentale, cette fausse croyance qui ne demande qu'à être libérée, ici, va l'être. Parce que le 10 d'épée nous dit que là, vous êtes passé, non seulement vous êtes passé à travers ces épées, mais en plus, vous avez mis un terme à cette version de vous qui est complètement erronée. Vous voyez, cet homme-là, il est allongé avec toutes ses épées dans le dos. Vous avez mis un terme à cette identité de vous qui ne reflète absolument pas la réalité. Derrière, on a un 5 d'épée. Ce 5 d'épée nous parle de règlement de compte, nous parle de discussion. Pardon. C'est-à-dire que là, vous allez mettre à mort les idées ici qui vous empêchent d'accéder à ce que vous voulez. Il est vraiment important, là, les Verseaux, et écoutez bien ce que je vous dis, parce que ce que je vous donne là comme info,
c'est un début de clarification. Ce 10 d'épée planté dans ce personnage nous dit bien que là, quand vous croyez à ce 8 d'épée, quand vous y croyez dur comme fer, vous êtes dans la peau d'une version qui navigue dans le presque, qui navigue dans le pas encore, qui navigue dans le dans l'à peu près. Vous voyez? Et ici, le roi de coupe, lui, il n'est pas dans l'à peu près. Hein. Lui, il est fermement assis dans l'instant présent. Il n'est absolument pas dans le manque. Lui, il est dans le déjà accompli. Mais dans le déjà accompli, on ne peut pas emmener des idées limitantes. Donc là, on vous demande de mettre à mort cette version de vous, ces idées que vous véhiculez, qui vous empêchent d'aller là où vous voulez aller. Ce 5 d'épée, c'est ce qu'il est en train de vous dire. Il est temps de régler vos comptes avec vous-même. Je ne peux pas vous le dire autrement. Et derrière, on a la force. Hein. Donc, vous avez la possibilité de le faire. Vous êtes équipé pour faire ce genre d'exercice. Et vraiment, là, les Verseaux, on vous demande d'arrêter de croire à des balivernes, à des sornettes. Que vous entretenez, peut-être par habitude, peut-être par conviction. Enfin bon, c'est pas... Rien n'est figé, hein, les Verseaux. Hein. Tout peut changer, tout peut bouger. Il suffit juste de regarder à partir d'un autre angle de vue. Alors ici, on a le jugement, le 5 de bâton et le 6 de bâton, quand je vous le dis. Quand je vous le dis, les Verseaux, le jugement va nous parler d'une renaissance. Ce jugement, quand il est accompagné du 5 de bâton, il va nous parler de votre détermination. C'est-à-dire que là, il est en train de vous donner raison dans le sens où vous êtes déterminé à voir les choses différemment. Le 5 de bâton, ça peut nous parler de compétition, de concurrence. Ça peut nous parler aussi de la passion que l'on met dans la volonté de changer d'expérience ou de changer de quotidien. C'est vraiment là, on ne vous demande pas de vous battre contre vous-même, parce que c'est ce qu'il me dit là, à côté du jugement. Il n'est pas question de se battre contre soi. Il est question d'embrasser ce que l'on croit de vrai dans le seul but de s'ouvrir un nouvel horizon. Je ne sais pas si je suis assez claire, mais ça me paraît tellement évident que mettre des mots dessus, des fois, ça peut paraître compliqué. Parce que derrière, ce 6 de bâton va vous parler de reconnaissance, de récompense, de valorisation, d'un effet de clarté, mais alors hallucinante. Et là, vous obtenez ce que vous voulez. Le dos de deck nous reparle de la force. Donc, vous êtes bien équipé pour. Derrière, on a ce roi de bâton et qui revient encore avec ce 8. 8 d'épée avec le page de coupe. Il y aura des nouvelles relations amoureuses là, chez les Verseaux, ce ne serait pas surprise. Ou alors, il y a peut-être de nouvelles passions qui sont nées. Parce que le roi de bâton, il va nous parler de ça. Soit il y a une nouvelle carrière, soit il y a une nouvelle passion, soit il y a un nouvel amour. Quoi qu'il en soit, la seule chose qui vous empêche d'y accéder, c'est ces croyances à propos des démarrages ou des débuts d'un nouveau projet. Avec ce 5 de coupe, c'est qu'il nous parle de déception. Peut-être que vous gardez en mémoire des déceptions, mais encore une fois, c'est pas utile de conserver ça, hein, je vous le dis. Donc là, les Verseaux, c'est un mois de novembre qui s'annonce extrêmement lumineux, extrêmement joyeux, avec un 6 de bâton, ça peut pas être autrement, dans la mesure où vous allez accepter de laisser tomber une identité, une version de vous-même. Bref, il est temps de passer à autre chose. Allez, on va aller voir dans les 77 d'Aliaske. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous, amis Verseaux. Si on peut avoir des infos sur d'autres domaines,
d'autres infos sur d'autres choses, sur d'autres événements. On va les voir. Donc pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau. On va aller faire une coupe avec les 77 et on va regarder ce qu'elles nous disent. Alors, on est sur une nouvelle voie ici avec la porte de prison. Là, les Verseaux, vous avez peut-être emprunté une voie qui vous montre une porte fermée à double tour. Et on va aller voir à quoi vous vous fermez. Oh, regardez-moi ça. Non, mais c'est hallucinant, là. Là, les Verseaux, c'est même outrageant. Il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous, amis Verseaux. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être en amour, dans l'aspect pro, dans un aspect peut-être plus perso. Enfin bref. Cette voie qui s'offre à vous, ici, vous vous fermez complètement à cette opportunité. On a une porte fermée avec une porte ouverte. Et on a cette alliance. Donc ça peut être une union, un mariage, un contrat. Ça peut, ici, il y a un engagement de prix. Bon, c'est une sacrée belle opportunité pour vous, amis Verseaux. Mais à quel moment on va s'autoriser à le vivre? Vous voyez, c'est ça la question ici chez vous. Autorisez-vous, de toute façon, qu'est-ce qui peut vous arriver de pire? C'est quoi le pire scénario que vous puissiez vivre? Dites-moi un peu. Donc, cette voie qui vous ouvre quand même là sur le champ de tous les possibles, hein, ça ne s'invente pas. Il y a vraiment toutes les possibilités qui s'offrent à vous à partir du moment où on va se l'autoriser. Dernière, comme si ça ne suffisait pas, on a la chance. Toutes les conditions sont remplies, amis Verseaux, pour aller dans la direction que vous voulez. Maintenant, à quel moment vous allez dire oui? Ben voilà, il faut couper, en fait, il faut couper les liens qui vous retiennent dans la médiocrité ou dans une situation qui ne vous est absolument plus confortable. Avoir peur est une situation inconfortable. Avoir peur, c'est s'interdire, c'est se limiter, c'est ne pas s'autoriser. C'est dites oui si ça vous intéresse, si ça vous plaît, et peu importe ce qu'on vous propose, si ça vous intéresse, rien ne vous interdit, rien, absolument rien, ne vous empêche de dire oui. Parce que la minute d'après, vous pouvez dire non. Mais il faut commencer par un oui. Parce que vous pouvez changer d'avis. Si au bout de quelques jours ou de quelques semaines, finalement, c'est pas votre délire et ça correspond pas à vos besoins, rien ne vous empêche de dire non. Hein. Mais si on commence pas par un oui, on ne peut pas s'offrir l'opportunité qui est là, remplie de chance. Hein. Allez, c'est parti. On va aller faire un tableau à 9 cartes. Ah ben. On commence par 7 €. Donc, ça nous parle d'argent. Ça peut nous parler aussi de valeur. Hein. On n'est pas obligé de parler que d'argent. Enfin, bon, là, le symbole est clair. Alors, ici, on vous demande d'être à l'écoute. Dans le but de retrouver une forme d'équilibre. Être à l'écoute de vos besoins, surtout. Ici, on a l'arbre. Eh ben, regardez la carte centrale. On est ici sur un triomphe. Ça va être difficile de dire non, moi je vous le dis. Hein. Ici, on est sur une ligne. Là, on est sur du calme et tranquille. Hein. Là, franchement, là, c'est équilibré. Ça ne veut pas dire que c'est un encéphalogramme plat, ça. Hein. Ça pourrait vouloir le dire dans d'autres circonstances. Mais là, avec le triomphe et l'équilibre au-dessus, c'est qu'ici, on retrouve une sérénité. Derrière, on a cette carte qui pourrait nous parler de maladie, qui pourrait nous parler aussi de quelque chose peut-être de toxique. Ça bat la chamade ici avec un homme du passé. Alors là, les amis Verseaux, je vais quand même aller vérifier un truc. Dans le 77, parce que là, il y a vraiment quelque chose... Attendez 2 secondes.
Alors, ici, cette carte peut nous parler d'addiction, peut nous parler, parce qu'elle parle de drogue, hein, mais elle peut parler de médicaments, elle peut parler d'examen de santé, elle peut parler de beaucoup de choses. Celle-ci va nous parler de quelque chose de très électrique. Ça peut nous parler d'un coup de foudre. Avec la carte du triomphe et l'oreille au-dessus, ici, c'est clair que là, votre intuition vous guide. Et là, on est en présence d'un coup de foudre. Hein. Bon, avec cet homme à côté, adapté. C'est un homme ou une femme, c'est un partenaire. Et là, on a le passé. C'est peut-être quelqu'un du passé, ici, avec qui, soit vous avez été dépendant ou dépendante affective. Et là, on a peut-être peur que ça se reproduise. Hein. C'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être cette peur. Ou alors, il y a quelque chose ici. Il y a un coup de foudre d'annoncer. Et ce qui vous empêche de dire oui, c'est cette peur de tomber dans cette addiction, de tomber dans la dépendance. Et c'est ça qui vous fait peur. Si c'est ça, les Verseaux... Enlevez-moi ça de votre tête, hein, parce que ça n'a plus rien à faire dans votre tête. Parce que regardez, vous avez quand même la carte du triomphe en plein milieu. Et cette carte du triomphe, elle vous annonce que des belles choses. Moi, je le sais déjà. Hein. Vous avez déjà un beau mois de novembre. Hein. Mais là, regardez, ça ne s'invente pas. Cette carte nous parle bien de couper les liens avec cette problématique ou cette difficulté que vous rencontrez. Ici, on est sur... les acquisitions. On est sur quelque chose d'enrichissant, encore une fois. Hein. On nous parle aussi peut-être même d'une entreprise. On nous parle de... On pourrait nous parler du travail aussi, mais ça me parle surtout d'une acquisition et des biens matériaux. On tourne le dos ici à quelque chose. Ça pourrait nous dire que vous tournez le dos à quelque chose du passé. C'est peut-être un bien en commun ici. Vous tournez le dos à ça et derrière, on vous offrait une méga chance. Là, les Verseaux, moi, je vous invite à regarder avec un peu plus de profondeur ce qui vous retient encore dans le passé, dans le seul but de vous en libérer, comme nous le disait ce 10 d'épée. Allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand. Pour vous, amis Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau, on va regarder ce qu'elle nous dit, elle, sur les relations alors, amoureuses, affectives, amicales ou professionnelles. Hein, on peut nous parler de ça aussi. On va faire une coupe et on va regarder ce qu'elle nous dit. Alors, ça nous parle d'une croix et de l'ours. Alors, chez certains ou certaines Verseaux, on a des fardeaux que l'on porte sur un aspect... sur une vie stable, sur quelque chose d'ancré, parce que l'ours va nous parler de ça. L'ours nous parle d'une stabilité. Et ce qui vous fait peur, visiblement, c'est de manquer de stabilité, surtout dans les relations amoureuses. Ben oui, on a les souris derrière et le livre. Alors, là, on est en présence de Verseaux qui ont ce poids lourdingue, hein, qui les freine, qui les emprisonne. Et là, il est temps de fermer ce chapitre. Fermer ce chapitre qui nous parle encore de ce fardeau ici dans les relations amoureuses. Peut-être que c'est de l'engagement. Il y a peut-être la peur de l'engagement. Mais moi, ça me parle surtout de la peur d'un manque de stabilité chez vous. Alors, cet ours avec les oiseaux... Et les cigognes, j'allais dire les colombes. Avec ces cigognes ici, vous avez besoin de vous sentir rassuré ou en sécurité. Vous avez peut-être besoin qu'on vous rassure en vous disant « Bon, bah c'est ok, moi je suis prêt pour m'engager. Ce que je recherche, c'est une relation stable, durable et amoureuse. » Et vous avez besoin de l'entendre. Vous avez besoin d'entendre que la personne qui vous accompagne a les mêmes besoins que vous. Bon, ça, vous pouvez l'avoir, hein, les Verseaux. Hein. Il suffit de s'entendre et de commencer à en parler, si c'est ça que vous voulez. Alors, on parle de vous. On va faire un tableau.
on parle de l'influence, de cette influence que vous avez, vous, avec la carte de l'étoile. Vos rêves vont peut-être commencer à vous influencer dans vos choix. Ouvrez-vous à ça parce que c'est la plus belle des choses qui puissent vous arriver. L'ours qui revient au centre. Donc on est bien sûr vraiment une relation stable et durable. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que vous avez besoin d'être rassuré dans ce cas. Sachez qu'au mois de novembre, vous allez l'être. Si vous êtes célibataire, vous avez besoin aussi de clarifier une rencontre peut-être ou une situation, ou avant même de vous engager juste dans un date, vous avez besoin de vous rassurer. Mais ça, je vous assure les Verseaux que tout ça ne se passe que dans votre tête. Derrière, on a la lettre. On a le serpent et le cavalier. Donc la lettre est bien donnée, elle est bien distribuée. Vous avez bien ici l'occasion de rencontrer quelqu'un avec cette personne qui va vous faire ce cadeau. Vous allez vous séparer de ces trocoles. Hein. Alors, les oiseaux derrière, encore une fois, avec la chance, les cigognes, le renard. Ici, cette alliance qui va nous parler d'engagement. Bon, vous avez enfin l'opportunité, au mois de novembre, de voir quelque chose s'aligner sur le vrai désir de votre cœur. Ces oiseaux vous annoncent cette bonne nouvelle avec cette chance. Mais ce cavalier aussi vous annonce une bonne nouvelle. Et ça va transformer votre relation. Ce serpent nous parle d'une mutation. C'est-à-dire que là, vous voyez, cet ours, ici, ou peut-être que dans vos choix amoureux, vous êtes influencé par, et la première chose que vous espérez et que vous avez envie de voir, c'est de la stabilité. Bon, si c'est le cas, ici, vous avez toutes les occasions d'aller dans ce sens. C'est-à-dire que la personne qui vous accompagne va vous tenir ce même discours. Si vous êtes célibataire, la rencontre que vous faites ou que vous avez récemment faite va aller dans ce sens. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas investir votre temps et perdre votre temps pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc ici, amis Verseaux, nous avons un mois de novembre plutôt pas mal, avec de la stabilité, avec ce roi de coupe, hein, moi j'oublie pas ce roi de coupe, dans le tarot de Marseille, qui nous disait déjà que vous étiez dans une situation stable, avec une maîtrise dans les émotions, et ça se confirme ici, on a cet ours en plein milieu qui ne me parle que de ça. Donc là les Verseaux, si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Mais là, moi je vous promets que là les Verseaux, vous vous préparez à une fin d'année plutôt pas mal. Moi, je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, ça me permet de continuer et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.